Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir ensemble quelques extraits d'un document œcuménique important dans l'histoire du protestantisme italien. Alors on dirait protestantisme italien, il n'est pas très nombreux, mais ce n'est pas une raison. C'est une histoire très particulière qui a commencé bien avant en fait la Réforme avec les Vaudois, Pierre Valdo, les Vaudois qui viennent d'abord de France, de Lyon, en passant par le Dauphiné, puis les Alpes, et qui au moment de la Réforme, précisément en 1534 au synode de Champforan, adhéreront à la Réforme européenne qui commence à se mettre en place. C'est l'église protestante historique en fait de l'Italie. Et on retrouve un petit concentré de paroisses à 3/4 d'heure de route au sud-ouest de Turin. Eh bien, le coin de Torre Pellice et d'autres villages, d'autres petites villes où l'église vaudoise est très présente. Aujourd'hui, c'est l'union des églises vaudoises et méthodistes, c'est-à-dire une union d'églises qui existe depuis bien plus longtemps que l'union luthéro-réformée dans mon église, l'église protestante unie de France. Protestantisme italien qui, comme vous vous en doutez, a été persécuté de diverses manières à travers les siècles, puis une période de tolérance en 1848 et d'acceptation par la force des choses par Charles Albert, donc, qui était le roi de Piémont-Sardaigne. L'Italie n'était pas encore unie, c'est son fils Victor Emmanuel II qui sera le premier roi de l'Italie unifiée en 1861. Donc à partir de 1848, les Vaudois ont pu vivre, officiellement en tout cas, avec beaucoup plus de liberté et ont pu commencer à construire des temples, par exemple à Turin. Mais pas seulement. Donc voici quelques extraits de ce document donc de reconnaissance réciproque entre les églises baptistes, méthodistes et vaudoises donc en Italie. Depuis plus d'un siècle d'existence relativement séparée, en 1975, les églises vaudoises et méthodistes se sont unies par un pacte d'intégration. Donc là, ce document que je vous lis, quelques extraits que je vous traduis vite fait en français, il date du 4 novembre 1990. Aujourd'hui, nous nous rencontrons avec les églises baptistes. Dans quel objectif ? Pour voir s'il est possible de passer ensemble d'une phase d'histoire parallèle à celle d'une histoire commune. Petit 2, pourquoi est-ce que nous nous rencontrons ? Parce que nous avons découvert ensemble que nous sommes plus unis que ce que nous pensions. La séparation réelle, bien qu'en plusieurs cas seulement partielle, dans laquelle nous avons vécu pour tant de temps, nous a empêchés de partager tout ce qui, comme chrétiens protestants, alors en italien on dit evangelici, mais ça ne correspond pas forcément à évangélique en français, c'est plutôt le terme d'origine evangelisch en allemand, que l'on traduit assez rapidement par protestant, parce que le mot évangélique à partir du 18e, 19e et 20e siècle, c'est plutôt evangelical en anglais, c'est-à-dire que d'autres branches plus éloignées du protestantisme. Donc en tant que chrétiens protestants, nous avions et nous avons toujours en commun. Donc il y a quand même plus de choses qui nous réunissent que des choses qui nous séparent. Divisés, ou plutôt avec une conviction diverse sur deux questions seulement, le baptême des enfants et la constitution synodale de l'Église, nous avons vécu souvent comme si nous étions divisés sur tout. Donc là, je rappelle, il s'agit des chrétiens d'église baptiste, donc baptême d'adultes, méthodistes et vaudois, qui déjà, méthodistes et vaudois, sont dans une union d'église depuis 1975. Le rapport rédigé, là je donne quelques citations un peu ultérieures, le rapport rédigé en 1977, au terme de 4 années de dialogue officiel, qui a été géré par l'Alliance réformée mondiale et l'Alliance baptiste mondiale,
parle de la découverte faite par les réformés et les baptistes dans le cours de leur conversation d'être unanimes sur tant d'aspects fondamentaux de la foi chrétienne et de la réponse à l'évangile dans le témoignage et dans le service. C'est ainsi. Donc oui, pourquoi réformés et baptistes? Parce que les Vaudois font partie de l'Alliance réformée mondiale. Et donc, ils se réfèrent ici, en 1990, dans leur discussion entre baptistes, méthodistes et vaudois, ils se réfèrent à des dialogues qui ont eu lieu sur le plan mondial, donc entre l'Alliance baptiste mondiale et l'Alliance réformée mondiale. Donc, c'est important de voir que les dialogues œcuméniques par les grandes instances mondiales peuvent avoir des conséquences, des répercussions positives, au niveau national, voire parfois régional. Donc vous l'avez compris, bien sûr, la question, il y a deux questions, mais la question la plus forte, c'est baptême d'enfant ou pas baptême d'enfant. Sur le plan protestant traditionnel, vaudois, méthodiste, luthérien, anglican, etc., on considère que oui, le baptême d'enfant est aussi un vrai baptême, parce que c'est la grâce de Dieu qui est première. Ce baptême, signe de conversion, sera un appel à vivre la conversion plus tard. C'est aussi pour ça qu'on a gardé ce qu'on appelle la confirmation ou profession de foi, que ça dépend comment on veut l'appeler en fait, qui est un engagement à l'âge adulte de s'approprier soi-même le baptême que nos parents ont choisi pour nous. Alors, point 3.4. Le baptême chrétien, il est d'eau et d'esprit, l'Esprit Saint. Le baptême d'eau est l'action humaine. Le baptême de l'esprit est l'action divine. Pas toujours, mais dans le livre des Actes, le baptême d'eau et celui de l'esprit coïncident. Le baptême d'eau ainsi peut être l'objet et l'invocation du baptême par l'esprit. C'est un acte personnel et communautaire de grande valeur. Il est la porte qui conduit à la maison du trésor de tous les dons de l'Esprit Saint, préparés pour le peuple de Dieu. Mais il est aussi l'acte du passage à travers cette porte. Donc ça, c'est le rapport entre baptistes et réformés au niveau mondial en 1977. Quelques points encore. Le grand 3, paragraphe 5. La forme normale et ordinaire du baptême chrétien est celle de personnes adultes qui se joignent à une conviction et à une confession de foi. Dans le Nouveau Testament, le baptême des enfants, bien que ce n'est pas explicite, mais il n'est pas non plus exclu ou interdit, il n'est pas clairement attesté. Et donc, seulement plus tard, dans l'époque après les apôtres, une époque qui est difficile à déterminer avec précision, c'est seulement après que le baptême des enfants sera progressivement affirmé jusqu'à devenir la forme habituelle, généralisée du baptême, ce qui sera aussi la situation de la mission. Point numéro 6 du grand 3, la réforme du XVIe siècle a profondément modifié et rénové bibliquement la théologie du baptême. Non pas parce que la pratique baptismale du baptême des enfants aurait été changée. Non, ils ont gardé, ils ont défendu, ils ont maintenu cette pratique-là en polémique ouverte avec les anabaptistes, c'est-à-dire les ancêtres en fait des baptistes. L'anabaptisme de son côté, comme plus tard le baptisme, considéra le baptême des enfants, même depuis sa refondation théologique par les réformateurs, comme illégitime d'un point de vue chrétien. C'est un non-baptême. C'est une différence de vue, la seule grande avec les réformateurs du XVIe siècle. Numéro 7 du grand point 3. Les églises vaudoises et méthodistes sont aujourd'hui dans la possibilité, plus que ne le
le pouvaient les réformateurs dans leur situation historique particulière et ecclésiale, donc sont dans cette possibilité maintenant d'apprécier la valeur, de comprendre mieux la valeur de la critique anabaptiste. Et donc, par voie de conséquence, la critique aussi baptiste de ce baptême des enfants. En particulier dans le cadre de la chrétienté qui s'appelait constantinienne, vous savez, l'empereur Constantin, converti au christianisme. Et ce qui a apporté une vision de l'Église avec une certaine forme de civilisation, une vision un peu parfois autoritaire et de pouvoir, ce qui ne colle pas avec le message de Jésus le Christ. Et donc, les églises vaudoises et méthodistes peuvent aujourd'hui mieux comprendre les raisons protestantes, les raisons théologiques de l'anabaptisme. Ainsi, les églises vaudoises et méthodistes accueillent avec joie et gratitude le témoignage des églises baptistes sur le thème du baptême des croyants et le pratiquent aussi en interne, bien que de manière non exclusive. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans les églises protestantes, donc vaudoises, méthodistes, réformées, etc., on pratique aussi le baptême des adultes. Mais on ne pratique pas que ce baptême-là, nous tenons aussi au baptême des enfants. Donc les églises vaudoises et méthodistes ne retiennent pas que le baptême des enfants, pratiqué dans le contexte d'une famille croyante et d'une communauté confessante, soit un acte d'infidélité à la parole de Dieu ou un acte arbitraire de l'Église accompli en dehors de la volonté de Dieu pour elle. Petit point 8 du grand 3, les églises baptistes, de leur côté, partagent aujourd'hui avec les églises vaudoises et méthodistes quelques-unes des affirmations théologiques qui accompagnent le baptême des enfants. Par exemple, l'insistance sur la priorité de la grâce de Dieu dans le baptême. Mais cela n'empêche qu'elles ne se sentent pas autorisées à reconnaître la pratique du baptême des enfants. Elles laissent aux églises vaudoises et méthodistes cette responsabilité. C'est là qu'il y a une différence importante, qui est aujourd'hui la plus importante entre nos églises. Sur cette différence, le dialogue et la confrontation entre vaudois, baptistes et méthodistes, tout cela devra continuer, ces dialogues-là, parce que cette question n'est pas en tant que telle totalement résolue. Mais malgré l'aspect sérieux et le poids de cette différence, il n'y a pas une différence qui empêche la pleine communion entre nos églises. Et cela essentiellement pour deux raisons qui sont présentées dans les points successifs. Enfin, les points suivants. Alors, grand 3.9, le premier motif, la première raison pour laquelle nos différentes pratiques baptismales n'empêchent pas la pleine communion ecclésiale, elle est la suivante. C'est que en adoptant les formes baptismales diverses, il y a entre nous une base théologique qui est quand même largement la même, largement commune. Nous partageons en fait tout ce que l'Écriture dit sur le baptême, sans ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Cela au moins est notre intention sincère. En particulier, nous sommes en concordance sur la stricte corrélation entre le baptême et la confession de foi, et sur le fait que, donc toujours citation du rapport baptiste réformé de 1977, sur le fait que, sur la question du baptême, il n'existe pas de foi vicaire, c'est-à-dire une foi qui soit pour une autre personne. C'est-à-dire que le baptême, même pour l'enfant comme pour l'adulte, c'est lié à sa propre personne et non pas pour d'autres. Alors un peu plus loin, le numéro 10 du grand 3. Donc on a bien compris que dans les deux motifs quand même d'unité, malgré les différences qui permettent bien que nous soyons en pleine communion, il y a une autre raison aussi. Le second motif pour lequel nos diverses pratiques baptismales n'empêchent pas entre nous la pleine communion ecclésiale est que dans le Nouveau Testament, il y a est mis en relief
les fruits du baptême, les fruits du baptême sont plus importants que sa propre forme, en fait. Nos églises savent, avec l'apôtre Paul, que autant la circoncision que l'incirconcision ne sont rien. Ce qui importe est d'être une nouvelle créature. C'est la citation de la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 15. Oui, le lien entre circoncision et baptême, c'est Calvin lui-même qui faisait ce lien-là. Il écrivait dans l'institution de la religion chrétienne que la circoncision était en fait le sacrement des Hébreux. Voilà, en faisant ce parallèle entre l'ancien sacrement et le nouveau qui est le baptême. Petite parenthèse fermée. Donc, l'arbre, je reprends la citation du paragraphe 10 du point 3, l'arbre, celui du baptême aussi, celui du baptême, se reconnaît à ses fruits. Ainsi, là où il y a, indépendamment de la forme et du temps dans lequel le baptême a été célébré, se rencontre, se voit à travers celui qui l'a reçu, se voit la réalité des fruits, par lesquels, grâce à l'action de l'Esprit Saint, la substance du baptême est présente dans cette personne. Et en cette personne, donc, il y a une réelle incorporation dans l'Église du Christ, dans le plein sens, dans la pleine signification néo-testamentaire de la parole membre du corps du Christ. Là aussi, c'est une référence encore au rapport Baptiste réformé de 1977. Si bien donc que les églises baptistes sont tout à fait disposées à reconnaître le titre plein et entier donc de frères et de sœurs chrétiens et chrétiennes, et à accueillir tous les effets de ces fruits, tous ces fruits portés par les personnes baptisées, même enfants, donc dans leur propre communauté. Le même critère vaut pour les églises vaudoises et méthodistes en lien avec les croyants baptistes. Avant toute chose, ce qui compte donc, c'est la reconnaissance réciproque qui, à partir de cette assemblée ou synode, les églises vaudoises, baptistes et méthodistes entendent mettre à actualité entre elles. Grand point 4. La reconnaissance réciproque est un acte médité et motivé, solennel et engageant, à travers lequel les églises diverses se reconnaissent comme églises sœurs, le déclarent publiquement et en portent toutes les conséquences. Se reconnaître comme église sœur signifie que les églises diverses reconnaissent qu'il existe entre elles une importance, un grade, une importance, une qualité de communion suffisante pour se reconnaître, se comprendre, se respecter l'une l'autre. Et non pas pour retrouver dans l'autre église sa propre image, mais celle du Christ, de son corps et de sa communauté. Un peu plus loin, toujours dans le grand numéro 4, donc cette opération, cette œuvre donc d'unité, a déjà eu lieu plusieurs fois dans les dernières décennies, spécialement dans le milieu des communautés protestantes. Églises et confessions diverses ont actualisé entre elles leur pleine reconnaissance, leur reconnaissance réciproque dans ce sens-là. Nous nous souvenons en particulier de la concorde de Leuenberg entre les églises réformées, luthériennes et unies d'Europe, 1973. Il y a dans cette liste de lecture une vidéo là-dessus, sur la concorde de Leuenberg. Et le projet d'unité Churches in Covenant Communion de 1988, qui n'est pas encore conclu, mais déjà qui apporte des choses positives entre les nouvelles églises américaines de tradition et de confession méthodiste, presbytérienne et épiscopale, c'est-à-dire anglicane. Sur le plan des contenus, la reconnaissance réciproque est un acte de foi et de discernement. C'est un acte de foi dans le sens de l'affirmation du symbole dit apostolique,
Je crois, vous savez, la Sainte Église universelle. Nous croyons l'Église dans le sens que nous la considérons non pas en elle-même, mais en Christ. L'Église est conséquence de l'envoi du Christ. Nous la voyons divisée, mais nous la croyons quand même unie. Nous voyons ses péchés, mais nous croyons aussi à son pardon. Nous voyons sa misère, mais nous croyons à sa libération. La reconnaissance réciproque ne peut advenir s'il n'y a pas de base sur ce qu'est être en Christ de l'Église. Parce qu'en dehors du Christ, l'Église est méconnaissable. La reconnaissance réciproque est ensuite un acte de discernement à travers lequel une Église va vers l'autre et trouve chez l'autre des traits distinctifs essentiels d'une communauté chrétienne. Ce qu'on appelait avant les notes de l'Église, note ecclesiae. Alors quels sont ces traits distinctifs essentiels pour la foi protestante? Ils sont le message chrétien ou évangile, selon la norme biblique, le baptême et la scène, selon l'institution néo-testamentaire, la vie communautaire selon le principe de la fraternité, de la réciprocité, de la co-responsabilité et de la collégialité. La recherche quotidienne d'une vie nouvelle, la vie nouvelle selon la parole de Dieu, qui a dans le commandement de l'amour son expression suprême et résumée. Cela signifie que pour pouvoir acter entre elles la reconnaissance réciproque, deux églises doivent avoir une commune confession de foi, qui peut être une commune donc compréhension commune de l'évangile, une compréhension commune du baptême et de la scène, même si elles peuvent varier selon les formes de leur propre célébration, de leur propre liturgie. Une compréhension commune de l'articulation de la fonction des ministères dans l'Église, et enfin une compréhension commune des lignes fondamentales de la vie et du témoignage chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Avec gratitude envers Dieu, nous pouvons aujourd'hui déclarer qu'il existe entre nous un degré suffisant de communion et de partage de modes de compréhension et vivre toutes ces réalités comme il apparaît dans les points 1, 2 et 3 de ce document. Ainsi, nous nous reconnaissons réciproquement en manifestant notre réalité d'Église comme pratique de fraternité et de partage donc en Christ. Cette reconnaissance réciproque, elle est positive et elle est réjouissante, mais elle n'est pas une fin en soi. Nos églises entrent dans une plus stricte, une communion plus rapprochée, et elles se donnent la main d'association comme un temps d'échange, comme le temps qui a été vécu à Jérusalem par les apôtres Jacques, Pierre, Jean, Barnabé et Paul, Galates chapitre 2 verset 9, non pas pour se complaire dans les convergences, mais pour se concerter ensemble sur l'œuvre de notre mission. La raison de cette rencontre en tant qu'Église et de notre vouloir vivre et croire ensemble, c'est l'évangélisation. Il est important de nous reconnaître réciproquement pour une reprise ensemble de l'initiative d'évangélisation, pour le renouvellement de notre vie comme en tant que chrétien, croyant, mais aussi en tant qu'Église. Donc voilà quelques extraits de ce texte important qui ne représente pas bien sûr des millions et des millions de chrétiens, quelques dizaines de milliers de chrétiens en Italie, mais qui nous montre qu'il est tout à fait possible aussi dans un pays où le protestantisme est très minoritaire, eh bien, de pouvoir se reconnaître en pleine communion, même si dans d'autres pays ce n'est pas fait, eh bien cela n'empêche pas de le faire pays par pays. Voilà, c'est ce qui s'est passé donc, entre autres choses, à Rome, au mois de novembre 1990. Reconnaissance pleine et entière, malgré les divergences sur la question du baptême d'enfants
et sur le mode de gouvernance des églises, soit un système synodal, soit un système congrégationaliste. Cela n'a pas empêché la pleine communion en 1990 entre les églises baptistes, vaudoises et méthodistes en Italie. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.